Tantôt, vous m'avez nommé comme besoin sécurité. Pour moi, la sécurité d'un enfant ou d'un individu, c'est pas juste physique, hein? C'est pas juste de ne pas être victime d'abus. T'sais, la sécurité, c'est aussi au niveau affectif. Que l'enfant grandisse en ayant confiance que l'adulte va répondre à ses besoins puis va prendre soin de lui, va être bienveillant, constant, cohérent. Est-ce que vous le faites, le lien entre moi, mes difficultés personnelles, entraîne un impact au niveau de la sécurité plus affective de Milan? Quand il est arrivé, là, il faisait ça avec quelqu'un qui arrivait chez nous, puis que, tu sais, il était pas sûr, il s'en venait se cacher après maman, tu sais. Ouais. Puis il l'a fait 2 mois avec elle. Qu'est-ce que ça vous a fait, oui? Ben, ça m'a fait de la peine. C'est normal. Mais je tiens à souligner que Karine a géré ça de main de maître. Oui? Oui. Pas vu une larme. Tu le voyais dans ses yeux qui était vraiment triste. Oui. Mais elle essayait quand même d'aller rechercher Milan tranquillement pour qu'il vienne la voir. Tu sais, ça. Elle n'a pas pogné les nerfs, elle n'a pas parti, elle n'a pas été fâchée, elle n'a pas pleuré, même si je voyais toute la peine que ça lui faisait. Elle a quand même essayé, puis elle continue, puis au final, après ça, Milan est allée vers elle. Mais elle a vraiment bien géré ça. Oui. Puis je vous trouve bonne aussi d'être capable de le nommer, parce que sincèrement, il n'y a pas beaucoup de parents qui sont capables de se regarder quand ça touche au niveau du lien affectif, de la sécurité. C'est comme facile de dire à un parent, ben vous aviez plus de bouffe. Le parent va dire, ben les deux, on regarde le frigo, il n'y en a plus de bouffe, on ne peut pas s'obstiner là-dessus. Là. Mais quand on parle de tout ce qui attrait davantage à l'attachement, c'est vraiment rare qu'on ait des parents qui sont capables, comme vous, de dire, ben oui, je l'ai bien vu. Je l'ai vu qui est pas venu vers moi, je l'ai vu ce qu'il vit actuellement. Fait que ça, là, on a déjà comme plein d'ingrédients gagnants pour dire qu'on est sur la bonne voie. Vraiment. Ça, je l'ai dit pour la première fois, je vous dis, la reconnaissance, elle est là. C'est pour travailler la fondation, que ça soit stable. C'est ça le principal enjeu actuellement, c'est la stabilité au niveau de votre état pour pouvoir le bâtir les compétences, répondre aux besoins de façon stable et continue. C'est vraiment ça l'enjeu actuellement qu'on a. Selon vous, là, qu'est-ce qui fait que Milan, c'était difficile quand il vous a vu? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quand vous dites, j'ai bien vu qu'il faisait avec moi ce qu'il fait généralement quand il y avait quelqu'un qui rentrait chez nous. Qu'est-ce qui expliquerait ça? Que Milan n'a pas été porté à venir vers vous? Je sais pas, il avait peur que je sois fâché après, il avait peur que je crie. Fait que, dans l'anticipation des réactions du parent, quand on parle de sécurité affective, c'est un peu ça. Quand vous me parliez un petit peu tantôt de toutes les couches de la réaction, de dire je pète un plomb, je gère plus, ben ça c'est quand même quelque chose de récurrent. Puis c'est à la base pourquoi au départ on avait prolongé l'entente sur les mesures volontaires, de dire c'est cette explosivité-là qui fait que c'est très très difficile pour Milan d'être apaisé dans la relation avec vous. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est quoi, selon vous? Ben, c'est aller à mes rendez-vous de thérapie cognitivo-comportementale. Puis, moi, j'ai demandé à Audrey si je pouvais y aller 2 ou 3 jours semaine, là. J'ai dit, je peux même venir ici à tous les jours, là. J'ai dit, Milan, il est pas là, on va en profiter, là. On rentrait à fond dans le programme, là. Elle me dit, non, ça marche pas comme ça, puis c'est ça. Prendre le temps. Des fois, on veut aller vite, il faut prendre le temps de bien faire les choses. OK. Fait que la thérapie en mais qu'est-ce que vous allez aller chercher? Ça fait 15 ans que je l'attends, cette thérapie-là, pour vrai. Ça fait 15 ans que je l'attends. Qui vous voulez être comme personne, comme maman? C'est quoi ce que vous allez chercher de ça? Je veux juste être une maman qui crie plus, puis qui est capable de se contrôler, puis de se gérer, puis de pas hyperventiler, puis de faire des crises de panique, puis d'angoisser tout le temps, puis de stresser à côté, puis... Parce que ça, au quotidien, ça doit être dur. Ouais, de se sentir vraiment. Parce que l'autre enjeu principal, à part notre fondation, c'est vraiment ça. C'est actuellement, il y a quelque chose qui s'est effrité dans la relation avec Milan, de par justement les réactions explosives, le fait que c'était pas nécessairement toujours stable, puis il veut pas. Lui, il doit regagner confiance en son parent. Confiance que maman criera plus après lui. Confiance qu'il aura le droit de faire des erreurs, puis que son parent va l'accompagner avec bienveillance. Confiance que maman va répondre à tous ses besoins. Comprenez-vous, c'est tout ça. Parce que
C'était ça. Si j'ai une affaire à résumer, là, dans les besoins, dans les compétences à acquérir, c'est vraiment au niveau de restaurer le lien, qu'il soit plus sécurisé. Ça fait-tu du sens, ça, pour vous, ou je vous perds? Oui. Okay. Catherine, y a-t-il d'autres choses que tu dis? Tu sais, si on se fait un plan de match, là, on a vraiment maman prend soin d'elle, on restaure le lien de confiance. Mais je pense que c'est vraiment, il faut partir avec ça. C'est parce que Karine était épuisée. Je l'avais jamais vu autant fatiguée, mettons, 31. Tu sais, j'aurais du temps pour plein d'affaires. J'aurais du temps, laisser à la garderie, va à ton thérapie de la thérapie cognitivo-comportementale. Tu sais, parce que là, Jeffrey, pas que genre ça y dérange, mais tu sais, il est obligé de m'accompagner quand même à toutes les fois, tu sais, puis j'ai beaucoup de rendez-vous parce qu'il m'accompagne, que tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste moi, là, j'en suis consciente, moi, là, de ça, là. Je suis bien d'accord que la garderie aiderait. Mais en même temps, là, ça ne réglera pas le problème de base de notre fondation. Ça va, non, mais ça va l'aider, par exemple. Ça va l'aider parce que je vais avoir du temps pour moi. Je vais être capable d'avoir du temps pour moi. Tu sais, on peut pas avoir une maman qui, le matin, a été sacoche, qui a 6 mois, qui a été au parc, qui a répondu aux besoins, mais après ça, si on a une maman qui explose, ben lui, il sait jamais, là. Tu sais, maman, le matin, ça allait super bien, puis l'après-midi, maman, ça va pas. Fait que c'est ça qu'il faut défendre. Okay? Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? On a dit dans les moyens, là, on fait la thérapie, on restaure le lien, c'est vers quoi qu'on va pour Milan? On peut pas mettre le mardi puis le jeudi la même heure. Là, je veux qu'on change dans la routine. Je veux que ça soit des moments différents dans la routine. C'est vrai. Puis le jeudi, on s'adapte. C'est parce que Milan, il n'y avait pas beaucoup de routine. Fait que là, il est rendu qu'une routine. Là, on l'avait mis à midi. Finalement, il a trop faim. Fait que là, on va la mettre à 11h. Mais tu sais, Karine, on va s'ajuster. Mais le mardi, ça reste toujours pareil. C'était le jeudi que ça changeait. Mais là, je t'ai refait un calendrier. Je t'ai mis notre rencontre